Bonjour à tous, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder, là et les ruptures, pendant le parcours, d'éveil. Il y a évidemment plusieurs ruptures de différentes formes selon les couples, mais en tous les cas, je voulais, retraduire un petit peu, les émotions que vous allez vivre par rapport à ces différentes ruptures et surtout, je vais aussi, vous parler, de comment accepter, le fait, de ne plus, être dans l'attente et de vivre, l'instant présent et d'accueillir ce qui vous arrive. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être plein de choses nouvelles et donc je voulais aussi vous indiquer comment vous situer dans tout cela. Alors par rapport donc, aux ruptures, comme dans les autres vidéos je l'avais indiqué, donc vous avez, plusieurs, micro, ruptures, des ruptures, qui ressemblent plutôt à des pauses, des breaks, des schémas répétitifs, des on-off réguliers. Mais en fait, dans tout ce parcours de rupture, où il y en aura des plus ou moins longues et puis bien sûr la rupture ultime qui sera la plus importante. Et bien dans tout cela, le chaser ou ex-chaser, selon où vous en êtes, vous allez, être souvent, dans une émotion. Alors il y en a plein, hein, vous allez avoir des émotions tout à fait différentes à vivre, mais aujourd'hui je vais parler de l'émotion, de déception. C'est une émotion que je n'avais pas encore, parlé, lors des dernières vidéos. Les émotions, surtout de déception que vous allez, ressentir, pendant tout ce parcours, font que cela va être un petit peu compliqué pour vous, chaser, de faire ce travail, d'analyse en fait, hein, d'auto-analyse, sur vos attentes, hein. Pourquoi vous êtes déçus, qu'est-ce qui fait que vous ressentez cette émotion-là? Alors, les déceptions, il y en aura plusieurs. L'autre n'est jamais, forcément là où on l'attend ou en tout cas, ne correspond pas forcément à ce qu'on attend à ce moment-là et donc il y a forcément un travail, que vous allez, effectuer, énergétiquement, au cours de tout ce parcours. Donc les déceptions sont très, présentes et puis, elles sont quand même apprivoisées, elles sont reconnues, conscientisées par le chaser pendant tout ce parcours. Seulement, c'est vrai que, j'ai pu le remarquer, lors de la séparation ultime, lorsque nous sommes, proches des retrouvailles, le chaser pense qu'il ne sera plus déçu par son autre et il s'avère qu'il l'est, que ça ne correspond pas forcément à ce qu'il pouvait encore, penser, attendre et effectivement la déception peut être très grande. Alors effectivement, le chaser va penser qu'il est en train de reculer, qu'il est en train de rétrograder. Il se dit que mince, avec tout le travail qu'il a fait, c'est compliqué de pouvoir ressentir à nouveau une énorme déception, car je parle de grande déception, c'est-à-dire que sans le vouloir, le chaser, même s'il est complètement dans son instant présent et se dit qu'il accueille tout ce qu'il peut accueillir voilà, dans son quotidien pour apporter son épanouissement et son équilibre, eh bien, il se rend compte en fait qu'il y a une part de lui, une part de son âme qui, lorsque l'autre commence à se remanifester, eh bien, les choses ne se déroulent pas de la manière dont le chaser pensait, ex-chaser, pensait que ça pouvait se dérouler ainsi. Alors, je donne un exemple, il y en a plusieurs évidemment, mais souvent l'ex-chaser, quand maintenant il est vraiment proche de sa complétude, qu'il voilà, fait sa vie, et que maintenant l'autre vient ou vient pas, eh bien, je dirais presque, il sera toujours son hôte, mais la priorité c'est vraiment que l'ex-chaser soit dans son équilibre et puisse vraiment savourer chaque seconde et chaque minute de la vie passée auprès de son entourage. Eh bien, il se rend compte, l'ex-chaser, que son autre ne lui permet pas finalement de pouvoir complètement se libérer. Dans le sens que l'ex-runner, quand il recontacte ou qu'il revient ou qu'il essaye à nouveau de se manifester, on constate que
eh bien, il n'est pas prêt. Le runner est toujours un petit peu dans un petit peu, je tâte le terrain, la température, et l'ex-chaser, lui, qui est prêt, à ce moment-là, ne comprend pas pourquoi cette attitude ou cette posture est comme ça, est vécue comme ça. Alors évidemment, il y a à nouveau encore des résidus, des émotions de colère, des émotions de tristesse aussi qui peuvent ressurgir immédiatement pour le chaser, une déception grandissante en se disant que finalement, eh bien, son runner ne reviendra jamais, son ex-runner ne reviendra jamais, et que finalement, eh bien, finalement, il n'y avait pas d'attente à avoir. Il peut y avoir toutes ces émotions, toutes concentrées en espace de 24 heures. Alors tout ce que je suis en train de vous dire là, ça ne dure pas longtemps, hein. Ça peut être des émotions qui durent quelques heures même, hein. Mais on peut avoir une résurgence de cela. Pour justement permettre le lâcher-prise total de l'ex-chaser, et puis aussi pour renvoyer énergétiquement au l'ex-runner, hein, que non, ça suffit, stop, et on ne va pas passer son temps à attendre, à encore apprivoiser, à amadouer, et on voit quand même que son autre a encore des restes, qu'il aurait tendance encore à faire des choses comme avant un petit peu la séparation, avant la séparation. On sent des petits résidus, etc. Donc, vous inquiétez pas, ex-chaser, ça fait partie encore du parcours d'éveil. Ceci dit, il est important ici, pour ceux et celles qui sont quand même en fin de parcours et proches de la complétude, de vous dire que ces émotions qui ressurgissent, c'est juste pour vous purifier, vous nettoyer, et aussi renvoyer à l'ex-runner que non, le chaser, l'ex-chaser ne changera pas et va avancer sans lui. Hein. Et je crois que c'est très important de redire qu'on avance sans lui. L'ex-runner, oui, bien sûr, nous sommes bien dans un parcours de flammes jumelles et un parcours sacré, mais en aucun cas, nous devons attendre. Nous avançons. Et il est vrai que beaucoup d'ex-chasers m'ont indiqué avoir rencontré d'autres personnes, des âmes sœurs, d'autres personnes qui permettaient d'avancer, de continuer leur chemin dans la connaissance, dans un parcours encore, je dirais, d'investigation sur eux-mêmes, puisque chaque rencontre est nécessaire aussi pour avancer et se préparer aussi dans le parcours flamme jumelle. Donc ça peut arriver effectivement que vous rencontriez d'autres personnes, mais j'ai envie de vous dire presque, peu importe, l'idée c'est que vraiment vous puissiez vous positionner et vous dire que voilà, il est plus possible, il faut que l'ex-runner l'entende, que ce n'est plus possible de continuer dans des contacts qui ne sont pas des contacts. Voilà, principalement. Voilà, vous devez accepter un vrai contact, un vrai échange. Et peu importe si votre ex-runner montre des peurs, on remarque aussi que l'ex-runner souvent interprète beaucoup de choses et n'arrive pas encore à passer le pas. Peu importe, ne trouvez pas d'excuses. Il est très 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 important de vous positionner, d'avancer. Il faut savoir que tout ce que vit votre ex-runner, vous l'avez vécu vous. Donc il n'y a pas, je vais être un peu dure, mais il n'y a pas à être dans une forme d'empathie, extrême empathie, parce que c'est pas forcément ce que l'on vous demande. On vous demande véritablement d'être juste. Et être juste, eh bien, c'est vibrer juste, et c'est-à-dire, eh bien, tu fais ton parcours, moi je fais le mien, et tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Voilà. je suis un petit peu exprès, enfin je le fais exprès, mais je suis un peu dure, mais on voit beaucoup d'ex-chasers en fait quand on ras-le-bol, et c'est vrai que je le comprends, hein, dans le parcours n'est pas évident, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le juste, continuez votre chemin, et votre actionnaire fait le sien. Voilà, vous inquiétez pas. Allez, bonne journée, au revoir.